j'ai découvert qu'après avoir été grillé, les algues nori pouvaient être vendues plusieurs fois plus cher. J'ai donc pris toutes mes économies pour acheter 10 caisses d'algues. Mais après mon premier essai, j'ai découvert que le goût était à la fois amer et âpre. Je pensais pouvoir gagner de l'argent simplement en faisant griller des algues, mais malgré toutes mes tentatives, je n'arrivais jamais à obtenir le goût idéal. Plus tard, j'ai même vendu ma console de jeu pour acheter 5 caisses d'algues supplémentaires. J'ai continué à les faire frire dans une poêle, mais l'huile brûlante a éclaboussé ma main et m'a laissé des cicatrices. Mais même après avoir utilisé toutes les algues, je n'arrivais toujours pas à obtenir le goût que je voulais. Alors que j'étais sur le point d'abandonner, j'ai aperçu par hasard un morceau d'algue par terre. C'était un morceau tombé la veille et complètement détrempé par la pluie. Je l'ai ramassé et mis dans la poêle, et j'ai découvert qu'il n'était ni sec ni trop gras, exactement dans l'état que je recherchais depuis tout ce temps. J'en ai goûté un morceau, et il s'est avéré incroyablement délicieux. À ce moment-là, j'ai enfin compris que les algues contenaient naturellement beaucoup de sel, et qu'il fallait donc les faire tremper dans l'eau avant de les frire. Grâce à cette recette exclusive, mon commerce a progressivement prospéré. Tous les clients qui goûtaient mes algues nori donnaient des avis extrêmement positifs. Mais la vente au détail était trop lente, et ma villa allait être mise aux enchères à cause de mes dettes après avoir été hypothéquée. Un après-midi, alors que je passais devant un magasin, j'ai découvert qu'il y avait 3 magasins de la même chaîne, au même coin de rue, et cela m'a fait voir une opportunité. J'ai donc enfilé le vieux costume que mon père m'avait laissé, et je suis allé seul voir le directeur d'un supermarché de cette chaîne, pour lui proposer de vendre mes algues. Cependant, le directeur a refusé immédiatement après avoir jeté un coup d'œil au produit. Parce que l'emballage, le prix et le positionnement du produit en magasin ne correspondaient pas à leurs exigences. Il ne m'a même pas donné l'occasion de faire goûter le produit et a directement mis fin aux négociations. J'ai donc contacté une agence de design et demandé au responsable de refaire entièrement l'emballage. Le lendemain, j'ai apporté les algues nori avec leur tout nouvel emballage au siège du supermarché. La réceptionniste m'a dit que le directeur était en réunion, alors je me suis assis pour attendre. Mais cette attente a duré toute la journée. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que le directeur n'était pas du tout en réunion, mais qu'il m'évitait volontairement. Fou de colère, j'ai donné toutes les algues nori au vigile et décidé d'abandonner cette affaire. Cependant, ce jour-là, des employés ont apporté quelques sachets d'algues nori dans leur bureau. En les ouvrant, ils ne s'attendaient pas à découvrir un goût aussi délicieux. À chaque bouchée, ils ne pouvaient s'empêcher de se lécher les doigts. Cette joie s'est rapidement propagée parmi leurs collègues. Peu de temps après, j'ai reçu une invitation du directeur. Il m'a promis que mes produits seraient disponibles dans les 72 000 supermarchés du pays en l'espace d'un mois. Mais en même temps, ils allaient effectuer une inspection sanitaire de mon usine. En entendant cela, j'ai immédiatement paniqué. L'endroit où je fabriquais mes produits chez moi ne pouvait absolument pas être considéré comme une usine. Je suis donc immédiatement allé à la banque pour demander un prêt. Mais lorsque le directeur de la banque a vu que ce jeune homme de 10 à 9 ans était déjà endetté à hauteur de 40 millions, il a refusé ma demande sans la moindre hésitation. N'ayant plus aucune solution, je n'ai pu que vendre ma voiture sur le marché de l'occasion. Mais l'argent obtenu de la vente de la voiture suffisait à peine à louer un entrepôt délabré en périphérie. Après avoir payé la caution, j'ai investi tout l'argent restant dans les travaux d'aménagement. Lorsque les inspecteurs du supermarché sont arrivés, ils ont découvert que les employés ne portaient pas de gants, que les luminaires n'avaient pas de protection et que l'évier était également très sale. Il me suffisait qu'ils publient ces photos sur internet pour que je n'ai plus aucune chance de me relever. Avant de partir, j'ai promis de corriger tous les problèmes, mais ils m'ont simplement demandé d'attendre les résultats de l'inspection.